Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravie de te retrouver encore une fois. La gloire soit simplement rendue à celui qui a permis que toi et moi puissions être en vie. Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui va encore conditionner et diriger ces moments. Merci pour cette merveilleuse personne qui me regarde. Merci pour sa vie. Merci pour sa famille. Merci pour ses enfants. Merci pour son travail. Sois simplement honoré. Merci pour ton amour. Règne en majesté au nom puissant de Jésus. Alors, je suis ravie de te retrouver, comme je disais tantôt. Aujourd'hui, je réponds à la problématique comment reconnaître l'appel de Dieu dans ta vie. Il est fort évident que certaines personnes se sont posées la question de savoir, mais comment vais-je reconnaître si Dieu m'appelle à le servir? Comment ferais-je pour connaître qu'à tel instant précis, le Seigneur est en train de m'interpeller? C'est ce dont je vais parler aujourd'hui et c'est vraiment important que tu restes jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prie de t'abonner parce que ici nous parlerons de tout ce qui concerne la foi, de tout ce qui concerne le ciel, voilà. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Donc je disais, comment reconnaître l'appel de Dieu dans ta vie? Bien aimé, pour reconnaître l'appel de Dieu, c'est assez simple. Il faudrait déjà que tu aies des yeux, que tu aies des oreilles. Parce que comme le mot appel indique, sinon se définit comme étant l'action d'appeler par la voix, par un geste ou par tout autre signal. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais lorsque Dieu parle, il peut utiliser la voix, il peut passer par un serviteur, il peut passer par beaucoup de choses pour te parler. Pour ce faire, il faut que tu aies ton oreille spirituelle aiguisée, il faut que tu aies tes yeux spirituels ouverts ou encore tes yeux physiques pour voir. Parce que lorsque les gens viennent à toi te dire Jésus t'aime, ça peut être un signe que Dieu t'envoie. Voilà. Donc, directement, je rentre dans le vif du sujet. Pour reconnaître l'appel de Dieu dans ta vie, bien-aimée, pour reconnaître l'appel de Dieu dans ta vie, il faudrait passer par l'étape de la préparation. Oui. Et lorsque je parle de préparation, je vois les épreuves. Dieu peut te faire passer par des épreuves pour t'emmener à reconnaître ton appel. Tu passes certainement les moments difficiles. Pour gagner à l'école, bien-aimé, pour obtenir ton diplôme, il faut étudier. Pour avoir certains privilèges dans ta société, il faut être quelqu'un d'exemplaire. Lorsque le roi David, bien-aimé, avant qu'il ne devienne roi, il est passé par bien d'épreuves dans la forêt avec les brebis de son papa qu'il gardait. Donc avant de devenir roi, il est passé par des épreuves dans la forêt. Il a fallu que le roi David apprenne à diriger les animaux pour qu'il soit un très bon roi. Parce que la Bible me dit que ce roi reconnaissait que si Dieu l'affermissait, c'était pour son peuple. Si Dieu lui accordait la sagesse qu'il avait, l'intelligence qu'il avait pour conduire et diriger ce peuple, c'est parce que Dieu, voyant en lui ses capacités, bien aimé, d'aimer le peuple que Dieu lui avait donné. Dieu lui donnait ses capacités parce qu'il avait un peuple à chérir, autrement dit. Donc lorsque David est dans la forêt, il tue l'ours, il tue le lion, et plus tard ses exploits lui permettent d'aller combattre Goliath. Son courage l'a propulsé au rang de guerrier. Aujourd'hui, tu traverses certainement une situation difficile, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton église. Dans ta famille, tu es méprisé. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Ce mépris que tu subis t'emmène, bien-aimé, à chercher à te surpasser. Ce mépris que tu subis t'emmène à vouloir te distinguer. Tu ne te renfermes pas, mais tu te dis, je vais travailler dur pour y arriver. Lorsque tu travailles dur pour y arriver, le caractère d'humilité t'habite.
le caractère, bien nommé, le courage t'habite. Tu dis, je vais y arriver. Je vais réussir avec Dieu. Je vais réussir, je vais y arriver. Je vais encore prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Encore là, Dieu te permet de cultiver l'humilité et le pardon. Parce qu'il sait que demain, il mettra devant toi certainement des gens que tu auras à conseiller. Si tu as conseillé des gens, par exemple, et que toi, tu n'es pas à l'écoute de ces gens, tu n'es pas une personne humble, tu n'es pas une personne bien-aimée qui a la capacité de conseiller les gens au travers de ce qu'il a vécu, ce serait peine perdue. Tu étais, par exemple, timide en classe, ok? Dieu te fait passer par des circonstances où, en fait, il t'emmène dans des milieux où tu parles avec beaucoup de personnes. Il t'emmène dans ces milieux d'abord pour de l'argent. Amen. Il te fait grâce de travailler dans un milieu où il y a beaucoup de personnes. En discutant avec ces personnes, tu développes l'addiction facile. Donc, tu parles facilement avec les gens, tandis que c'est quelque chose que tu ne pouvais pas cultiver. Dieu sait que, avec cette faiblesse, il ne peut pas te mettre au devant de la scène. S'il te met au devant de la scène avec cette faiblesse, tu vas certainement te perdre. Donc, Dieu te permet de soigner tes lacunes dans l'épreuve avant de te propulser. Dieu te permet, bien-aimé, de découvrir tes forces dans les temps d'épreuve, dans les temps de préparation, pour que demain tu puisses mieux les exploiter. David a pu découvrir ses forces dans les épreuves. En étant berger, il a découvert qu'il était fort. En étant berger, il a découvert qu'il était, bien aimé, capable de terrasser des bêtes féroces. En étant là où tu es, bien aimé, le Seigneur est en train de te dire, ce que tu traverses n'est pas la finalité. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, le Seigneur me demande de te dire que c'est un temps de préparation. S'il veut que tu sois humble, c'est pour un but. S'il veut que tu sois soumis ou soumise, bien aimé, c'est pour un but. Demain, il mettra devant toi des personnes à qui tu auras la possibilité de conseiller. Il mettra devant toi une œuvre. Il te donnera certainement des responsabilités énormes au sein de l'Église, au sein de la société. Il faudrait que tu sois capable de les gérer. Donc, l'appel de Dieu, la reconnaissance, l'appel de Dieu passe par, bien aimé, la préparation. Qui dit préparation dit épreuve. Donc ne refuse pas les épreuves, parce que les épreuves vont te propulser. Deuxièmement, j'ai parlé des messagers. Dieu ne fait rien de façon hasardeuse. Dieu mettra toujours devant toi des personnes qui viendront te parler de Dieu. Qui viendront te dire, écoute, Dieu m'a envoyé te dire qu'il t'aime. Dieu m'a envoyé te dire qu'il veut te sauver. Dieu m'a envoyé te dire qu'il veut te mettre à part. Mais il faudrait que tu sois sensible à la voix de l'Esprit qui parle au travers de ses serviteurs. Lorsque Samuel, bien-aimé, est aux côtés d'Élie, pour la petite histoire, lorsque Anne a eu Samuel et tout dans les circonstances que nous connaissons, où elle a dû, bien-aimée, par les mortifications de sa rivale Pénina, elle a dû pleurer et Élie pensait que cette dernière était ivre de vin. Alors que c'est la douleur, bien-aimée, qui faisait que cette femme soit muette, qu'elle soit comme ivre, tandis que elle ne comptait que sur Dieu. Donc Élie est affecté aux côtés des... Samuel est affecté aux côtés d'Élie. Aux côtés d'Élie, il apprend. Lorsque le Seigneur appelle Samuel, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la Bible le dit. Dans le livre de 1 Samuel 3 au verset 7, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore qui était l'Éternel. Il ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel. Mais il a fallu qu'Élie soit là pour lui dire, écoute, si la même voix retentit, parce que Dieu l'a appelé 3 fois, si la même voix retentit, dis, me voici, ton serviteur écoute. Donc il a fallu que Samuel soit là pour lui dire, écoute, voici comment la voix de Dieu fonctionne. Là, il est en train de t'appeler parce qu'il veut certainement te communiquer sa pensée. Donc Dieu me trace toujours sur notre chemin des personnes qui nous parlent de Dieu. Il y a des personnes qui sont passées chez toi te dire, écoute, Jésus t'aime. Le Jésus t'aime qu'il est venu t'annoncer, c'est pour te dire en fait, Jésus t'appelle à le suivre.
Jésus t'appelle à le servir. Jésus t'appelle pour te sauver. Donc, pour reconnaître l'appel de Dieu dans ta vie, tu auras des gens qui te parleront de Dieu. Et dans l'église, si tu es dans l'église déjà bien aimé pour reconnaître l'appel de Dieu dans ta vie, le Dieu puissant qu'il est saura t'interpeller par le moyen bien aimé de tes intuitions. Tu es dans l'église et que tu es par exemple assis, tu es assise, tu ne te débats pas, tu n'es dans aucun comité. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la priorité, mais tout le temps prêche sur l'ordre de priorité. Tu dois mettre qui en avant? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que... Donc les serviteurs de Dieu viennent à tour de rôle te dire en fait, Dieu veut que tu le serves dans un comité ou bien Dieu t'appelle à le servir dans tel ministère. Donc là, il faudrait que tu sois sensible au Saint-Esprit. Il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible au Saint-Esprit et là tu sauras, bien aimé, distinguer et comprendre la voix de Dieu. Tes prédispositions. Tu es prédisposé à faire du bien. Tu es prédisposé à aider les gens. Tu es prédisposé, bien aimé, à prier pour les gens. Lorsque tu vois quelqu'un, tu as mal. Tu vois quelqu'un qui souffre, tu as mal. Dieu t'appelle à intercéder pour ces personnes. Dieu t'appelle, bien aimé, à fléchir les genoux pour ces personnes. Mais aussi longtemps que tu ne répondras pas à l'appel de Dieu, tandis que tu es convaincu dans ton cœur que Dieu t'appelle à faire ça. Donc la conviction est un point important. Dieu t'appelle, ok, tu as des prédispositions et tu es convaincu dans ton fort intérieur, dans ton âme, que Dieu t'appelle à faire ça. Ne t'assois pas, lève-toi et sers Dieu. Que Dieu te bénisse.